Bonjour, c'est Thierry, chasseur d'appartements à Paris. Aujourd'hui, je suis au parc Monceau, dans le 8e arrondissement. En fait, c'est un parc assez atypique à Paris, assez original. Il a été créé à partir de 1769 par le duc de Chartres. Et pour rivaliser avec des jardins comme celui des Bagatelles ou d'Ermenonville, il a décidé de créer un paysage des illusions. C'est-à-dire qu'il y avait des pyramides, des ruines féodales, des temples romains et des moulins hollandais par exemple. Le parc a beaucoup changé depuis cette époque, mais il reste encore quelques vestiges visibles. Une petite anecdote à propos de ce parc, puisque en 1797, André-Jacques Garnerin a été le premier homme à faire un saut en parachute. Il s'est lancé depuis une montgolfière. Enfin, je ne suis pas ici pour vous raconter l'histoire du parc Monceau, mais pour répondre à une question qu'on me pose encore très souvent, à savoir quelle est la différence entre un chasseur immobilier et un agent immobilier. Alors, quelle est la différence entre un agent immobilier et un chasseur d'appartements? En général, quand je pose la question, voilà le type de réponse que j'ai. La différence entre ces deux professions, c'est leurs clients. Petite question, à votre avis, qui est le client de l'agent immobilier? Eh bien, c'est le vendeur, le propriétaire d'un appartement à vendre. L'agent immobilier lui fait signer un mandat pour vendre son appartement et il défendra les intérêts de son client, c'est-à-dire du vendeur propriétaire. Alors que le client d'un chasseur d'appartement, c'est l'acheteur. Que ce soit pour une résidence principale, un investissement locatif ou un pied-à-terre à Paris, eh bien, le chasseur d'appartement défendra les intérêts de son client, l'acheteur. Moi, par exemple, en tant que chasseur d'appartement, je vais bien discuter avec vous, acheteur, pour bien comprendre votre recherche et valider sa faisabilité. Et ensuite, une fois que j'ai tous vos critères de recherche, je vais prospecter pour vous auprès de l'ensemble du marché immobilier. C'est-à-dire que je ne vais pas me limiter uniquement aux agences immobilières, qui représentent grosso modo 50% du marché. Très concrètement, ça veut dire que je vais prospecter pour vous auprès des agences immobilières, évidemment, mais également des notaires, des administrateurs de biens, des marchands de biens, des promoteurs, des ventes aux enchères et des particuliers. Bref, pour trouver l'appartement qui correspond vraiment à vos critères, je vais scanner l'ensemble du marché immobilier et ne pas me limiter uniquement aux agences immobilières. Donc si vous êtes acheteur, pensez chasseur d'appartements. L'intérêt de passer par un chasseur immobilier, c'est aussi qu'on bénéficie de son réseau. On arrive à avoir des appartements avant qu'ils arrivent sur Internet, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir des appartements qu'on appelle off-market. Bref, vous l'aurez compris, la différence entre un agent immobilier et un chasseur d'appartements, c'est son client. Le client de l'agent immobilier, c'est le vendeur. Le client du chasseur d'appartement, c'est l'acheteur. Il y a un dernier point que je voulais voir avec vous. On me parle souvent de la concurrence entre agent immobilier et chasseur d'appartement. Eh bien, c'est complètement faux. En fait, on fait deux métiers complémentaires. L'un a des clients vendeurs, l'agent immobilier, et l'autre a des clients acheteurs, le chasseur immobilier. Et c'est d'ailleurs cette complémentarité qui nous permet d'avoir des appartements avant qu'ils ne soient sur Internet. Si vous avez besoin de conseils pour acheter un appartement à Paris, n'hésitez pas à me contacter. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire et s'il y a d'autres sujets que vous voudriez que je traite. Je vous encourage à partager et à liker cette vidéo pour que tout le monde sache enfin quelle est la différence entre un chasseur d'appartement et un agent immobilier. Merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.